Tu connais ce moment bizarre où tout continue normalement autour de toi, mais à l'intérieur, quelque chose ne va plus. Tu souris encore. Tu sors encore. Tu parles encore avec les gens. Mais au fond, tu sens que ta vie ne peut plus rester comme ça. Et le plus étrange, c'est que tu ne sais même pas exactement pourquoi. Tu n'es pas perdu. Tu es peut-être simplement en train de traverser une étape que beaucoup de personnes vivent avant de changer complètement de vie. Et aujourd'hui, je vais te montrer les 7 phases de cette transformation. Parce que la plupart des gens abandonnent à la 4e. Et peut-être, que toi aussi, tu es dedans en ce moment. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment étrange, comme si ton ancienne vie ne te ressemblait plus, mais que la nouvelle n'existait pas encore? Comme si tu étais bloqué entre 2 versions de toi-même. Ce n'est pas forcément une crise. Parfois, c'est le début d'une transformation. Le problème, c'est que personne ne nous explique vraiment ce processus. On nous dit juste, travaille dur. Sois fort. Ne lâche pas. Mais personne ne nous dit où nous en sommes. Et quand tu ne sais pas où tu es, chaque doute ressemble à un échec. Chaque moment difficile donne l'impression que tu fais fausse route. Alors aujourd'hui, je vais te donner une carte. Cette phase. Cette étape que beaucoup de personnes traversent quand elles commencent à changer profondément. Et pendant cette vidéo, essaie simplement d'être honnête avec toi-même. Parce qu'une fois que tu vois certaines vérités, tu ne peux plus faire semblant de ne pas les voir. Phase 1, l'inconscience. La première phase, c'est l'inconscience. Tu avances dans la vie en pilote automatique. Les journées se ressemblent. Tu fais ce qu'il faut faire. Tu te distrais. Tu remplis ton temps. Réseaux sociaux. Séries. Discussions inutiles. Bruit permanent. Et honnêtement, le pire, c'est que cette phase peut sembler confortable. Pas heureuse. Confortable. Tu ne réfléchis pas trop. Parce que réfléchir ferait remonter certaines questions que tu préfères éviter. Est-ce que cette vie me rend vraiment heureux? Est-ce que je suis en train de devenir la personne que je voulais être? La plupart des gens restent ici très longtemps. Parfois toute leur vie. Pas parce qu'ils sont faibles. Mais parce que l'habitude anesthésie lentement les rêves. Phase 2. L'éveil. Puis arrive la 2e phase. L'éveil. Parfois, ça commence par une rupture. Un échec. Un rejet. Un regard dans le miroir. Et parfois, ça arrive dans le silence. Tu es allongé sur ton lit à 2 heures du matin. Ton téléphone éclaire ton visage dans le noir. Tu fais défiler des vidéos sans même regarder. Et soudain, cette pensée apparaît. Je suis en train de perdre du temps. Et à partir de là, quelque chose change. Tu commences à voir ce que tu refusais de voir avant. Tes habitudes. Ton entourage. Le temps gaspillé. La personne que tu es devenue. Et honnêtement, cette phase fait mal. Parce que voir le problème ne veut pas dire savoir quoi faire ensuite. Beaucoup de personnes retournent alors à leur ancienne vie. Parce que l'éveil est inconfortable. Mais si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, il y a de fortes chances que tu sois déjà sorti du sommeil. Phase 3, la rupture. La 3e phase, c'est la rupture. Et c'est souvent ici que les autres commencent à dire. Tu as changé. Tu commences à couper certaines choses. Certaines habitudes. Certaines relations. Certaines versions de toi-même. Tu dis non plus souvent. Tu prends de la distance. Tu refuses des environnements qui t'épuisaient. Et honnêtement, cette phase fait peur. Parce que tu quittes des choses familières. Même quand elles te faisaient souffrir. Et les gens autour de toi ne comprennent pas toujours. Certains vont même essayer de te ramener vers l'ancienne version de toi. Parce que ton changement leur rappelle qu'eux aussi pourraient changer, mais ne le font pas. La rupture est désordonnée. Imparfaite. Parfois solitaire. Mais avant de reconstruire une vie différente, il faut souvent accepter de détruire ce qui te détruisait déjà. Phase 4, la nuit. Puis vient la phase la plus difficile. La nuit. Et je vais être honnête avec toi. Beaucoup de gens abandonnent ici. Moi aussi, j'ai failli abandonner dans une période comme celle-là. Parce que dans cette phase, tu ne reconnais plus ton ancienne vie.
Mais la nouvelle n'est toujours pas construite. Tu es entre deux mondes. Les journées deviennent étranges. Tu te lèves sans énergie. Tu regardes les autres avancer pendant que toi, tu as l'impression d'être bloqué. Certaines nuits, tu te demandes même. Et si j'avais détruit ma vie pour rien? Et c'est ça que personne ne dit sur le changement. Avant de reconstruire une vie, tu dois parfois voir l'ancienne s'effondrer. Le bambou chinois passe des années sous terre avant de pousser. Pendant tout ce temps, rien ne semble bouger. Mais les racines se construisent. En silence. Et peut-être que ta vie ressemble à ça aujourd'hui. Rien ne semble avancer. Mais quelque chose est peut-être déjà en train de grandir en toi. Ne t'arrête pas ici. Parce que beaucoup abandonnent juste avant le tournant. Phase 5, la renaissance. Puis un jour, sans grand événement spectaculaire, quelque chose devient plus léger. La 5e phase, c'est la renaissance. Tu recommences à respirer. Tu recommences à agir. Pas pour impressionner les autres. Pas pour prouver quelque chose. Mais parce qu'au fond, tu sens que tu veux redevenir vivant. Tu prends soin de toi. Tu lis davantage. Tu reconstruis doucement tes habitudes. Tu retrouves de l'énergie. Et les autres commencent à remarquer une différence. Pas forcément dans ce que tu dis, mais dans ce que tu dégages. Tu n'es plus seulement quelqu'un qui rêve de changer. Tu commences réellement à changer. La 6e phase, c'est la forge. Et cette phase est moins spectaculaire qu'on l'imagine. Ce n'est plus l'émotion du début. Ce n'est plus la motivation. C'est la répétition. Le travail silencieux. La discipline les jours où tu n'as pas envie. Tu comprends enfin quelque chose d'important. Une nouvelle vie ne se construit pas en une nuit. Elle se construit dans les petites décisions répétées chaque jour. Et lentement, tu deviens plus solide. Plus calme. Plus clair intérieurement. Phase 7, l'alignement. Et puis, arrive l'alignement. La vie n'est pas devenue parfaite. Tu as encore des problèmes. Tu as encore des journées difficiles. Mais maintenant, tu sais qui tu es. Et ça change tout. Tu ne cherches plus autant la validation. Tu ne cours plus après toutes les distractions. Tu es plus en paix avec toi-même. Tes actions commencent enfin à ressembler à tes valeurs. Et le plus beau, c'est qu'à cette phase, tu peux aider les autres. Parce que tu reconnais dans leurs yeux la douleur que toi aussi tu as traversée. Tu sais ce que ça coûte. Et tu sais aussi que ça vaut la peine de continuer. Alors ce soir, pose-toi une seule question. Où est-ce que j'en suis vraiment? Et une fois que tu connais la réponse, tu ne peux plus faire semblant. Peut-être que tu es encore dans la nuit aujourd'hui. Peut-être que tu es encore perdu. Peut-être que tu avances lentement. Mais si tu continues, même doucement, un jour, tu regarderas cette période de ta vie. Et tu comprendras qu'elle n'était pas en train de te détruire. Elle était en train de te transformer. Alors ce soir, pose-toi une seule question. Où est-ce que j'en suis vraiment? Et une fois que tu connais la réponse, tu ne peux plus faire semblant. Peut-être que tu es encore dans la nuit aujourd'hui. Peut-être que tu es encore perdu. Peut-être que tu avances lentement. Mais si tu continues, même doucement, un jour, tu regarderas cette période de ta vie. Et tu comprendras qu'elle n'était pas en train de te détruire. Elle était en train de te transformer. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à Transforme-toi. Chaque semaine, on parle de psychologie humaine, de transformation personnelle et des vérités qu'on traverse souvent en silence. Et surtout, laisse un commentaire. Dis-moi honnêtement, à quelle phase penses-tu être aujourd'hui? Je lis les commentaires. Et parfois, lire qu'on n'est pas seul peut déjà changer quelque chose. Prends soin de toi. Continue d'avancer, même lentement. Et on se retrouve au sommet.